Bonjour les leadermakers, c'est Smartful et aujourd'hui on va regarder un algorithme, donc on va faire de l'algorithmie. Quel type d'algorithme on va faire? On va faire un algorithme qui s'appelle les deux sommes. Les deux sommes, donc qu'est-ce que c'est? Donc là je vais vous montrer un exemple, donc ça c'est le cas d'utilisation. Donc on a un tableau, par exemple ici, et on a une target, une cible. Et on veut les indices qui nous permettent de sommer en fait les deux valeurs qui donne la cible. Donc voilà, dans le premier, on a 0, 1, dans le deuxième, on a 1 et 2. Donc 2 plus 4 égale 6. On voit que 3 plus 2, eh ben, ça fait 5, donc ça fait pas 6. Et 3 plus 4, ça fait 7. Par contre, 2 plus 4, ça fait 6. Donc voilà. Et donc, après, c'est le premier dans le tableau qui donne ça. À quoi ça sert? Je vais d'abord faire ce point-là. C'est une très très bonne question. Je sais que normalement, les profs se disent oui, tiens, c'est une question, blablabla. On est dans de l'abstraction. Là, on est clairement dans du travail sur des tableaux, on invente des cas qu'on sera peut-être jamais amené à faire, peut-être que jamais je serai amené à avoir cette typologie-là. Par contre, quand on est capable de faire ça, eh ben, on est capable de faire toute une classe d'algorithmes en pratique qui seront similaires. Voilà. Donc c'est à ça que les exercices d'algorithmie peuvent servir. Effectivement, on est sur de l'abstraction, c'est comme les maths. Il y a beaucoup de ressemblances avec les maths. On est sur des choses qui sont pas directement utiles, mais qui nous permettent d'avoir le savoir pour réaliser des choses qui vont être utiles dans des choses assez connexes. Par exemple, les mathématiques pures, les mathématiques, ce qu'on appelle fondamentales en soi, ça ne sert à rien. Par contre, ça va nous aider à avoir des outils en physique, en économie, voilà, dans tout un tas de domaines. Et donc, c'est ce qui fait que c'est des outils qui sont puissants. Tout ce qui est abstrait, c'est un peu chiant parce que c'est abstrait, mais c'est puissant. Donc, voilà. Donc, j'ai expliqué le topic. On a un tableau, on a une cible, et on veut qu'il nous renvoie les indices qui nous permettent d'atteindre la cible, en sommant les valeurs de chacun des indices. Donc ici, 2 plus 7, on a bien 9. Voilà. Je vais d'abord mettre en œuvre ça. Donc node index. Non, c'est pas index que je l'ai appelé. Two sums. Voilà. Alors, j'ai essayé de le faire en Elixir. J'ai pas réussi. Donc on regardera peut-être. Après, j'ai envie que la vidéo soit courte pour que ce soit quand même pédagogique si je fais des vidéos. J'ai fait des vidéos qui sont longues. Si toutes mes vidéos sont longues, je sais qu'il y en a qui vont pas forcément kiffer. Donc on va se concentrer sur le JS. Et voilà, je vais peut-être vite fait montrer ce que j'ai fait. Mais voilà. Donc là, on voit que c'est bon, on a bien les résultats qu'on voulait. Donc là, j'ai mis, voilà, le premier, on doit vers 0, 1, le deuxième, on a 1, 2, et le troisième, on a aussi 0, 1. Alors, comment est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc là, il y a la solution. Alors, où est-ce que j'ai eu cette idée de faire ça? Je suis allé sur LeetCode, je vous mettrai ouais, le lien en description. J'avais plus le mot description, c'est fou. Je le mettrai en description, tout simplement parce que on peut accéder quand même à des algorithmes gratuitement. Je crois qu'ils ont une version payante, il y a des youtubeurs qui font des partenariats avec ça. Vous pouvez aller n'importe où, hein, donc voilà, eux ils me donnent pas d'argent, donc je vais quand même vous mettre le lien en description parce que peut-être que ça va vous intéresser. Mais voilà, je vous dis pas forcément d'aller là parce qu'ils m'ont pas payé pour vous dire d'aller là. Donc voilà, c'est un que j'ai trouvé parmi tant d'autres. Donc allez, n'hésitez pas. Il y a aussi Coding Game par exemple qui est utilisé par pas mal d'entreprises pour pouvoir voir votre façon de réagir sur des algorithmes. Voilà. Alors après, il faut savoir aussi un point, c'est que toutes les entreprises vont vous amener à faire des tests d'algorithmie. Après, il y en a qui vont voilà, simplement voir si vous avez la logique de base, la logique que vous allez rencontrer voilà, au jour le jour. Voilà, ce genre de truc, bon, c'est peut-être un peu compliqué, mais c'est pas non plus extrêmement complexe. Ce genre de truc, dans un entretien, on va dire, normal, vous pouvez le voir. Il y a des entreprises qui abusent, qui vont vous faire des choses extrêmement difficiles, alors que elles-mêmes, voilà, ils font pas des trucs de folie. Attendez, là, je vois qu'il y a des problématiques d'indentation. Tac. Et on va essayer de bien indenter quand même.
Bon, ça mange pas de pain, hein, ça change rien. Et ici aussi, hop. Je suis un peu maniaque. Bref, on a deux sommes. Alors, ça, c'est le genre de choses, c'est moche. C'est vrai que dans un code, ça, c'est le genre de truc à pas faire. Après, mon but, c'était vraiment de résoudre l'algorithme. Donc, oui, c'est moche, et en soi, il faudrait peut-être retravailler. Et c'est là où le fait de faire de la programmation fonctionnelle va peut-être m'aider, parce que je vais peut-être certainement devoir faire une fonction, une régression. Voilà, c'est en ça que j'ai pensé, mais là, voilà, c'est quand même un peu chaud. Parce que faire une régression, on l'a vu, faut commencer par la fin avec une boucle. Bon, ça va, on peut imaginer vite fait comment faire. Pareil, que ce soit l'utilisation de map, que ce soit l'utilisation, voilà, que ce soit de reduce, des filters, ça va, ça peut être assez simple. Par contre, quand on a des boucles imbriquées comme ça devient un peu plus complexe. Et c'est pour ça qu'on va travailler là-dessus, comme ça, bah, on sera rodé à partir du moment où on gère ça. Je pense que toutes les problématiques qui pourront arriver, la majorité, la grande majorité, c'est bon. Et je pense que je serai paré et assez fort en élixir pour parer à tout. Bon. Là, on a des boucles, bon bah bref, j'imbrique des boucles, donc on va de i, voilà, on déclare i, on initialise i, donc i c'est ce qui va parcourir notre tableau, hein, qui est ici nums, jusqu'à la taille du tableau, on l'incrémente de 1 à chaque fois, et on crée une seconde variable, j, qu'on initialise à i plus 1. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans le tableau. Attendez, je vais vous faire le truc. Ouais, par rapport ici. Là, vous voyez, en fait, on va commencer. Allez, ici, parce que là, en fait, ça va être 0 et 1. Donc, j'ai pris les exemples qu'il y avait dans LeetCode. Il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est ça que je trouve ça un peu embêtant. Parce que moi, je me suis. Enfin, voilà, je crois que j'avais imaginé, en fait, un algorithme dans le premier cas qui ne réglait pas, enfin, qui faisait en sorte que sur ces 3 cas, je pouvais être bon, mais où en fait, sur des cas un peu chelous, voilà. Ici, on n'a pas toutes les configurations, voilà. Ça aurait été cool qu'ils mettent toutes les configurations, enfin, en tout cas, quelque chose qui couvre pas mal de configurations, mais vous voyez là, des codes avec 0, 1, avec 1 et 2, je sais pas, ça reste très restreint. On peut faire un algo qui fonctionne uniquement sur ces cas-là et pas sur le reste, donc ça c'est un peu embêtant. Après je crois que quand on submit, ils ont beaucoup plus de tests, mais nous on les voit pas. Enfin en tout cas, j'ai testé LeetCode aujourd'hui, hein, je connais pas vraiment la plateforme, donc en tout cas je les ai pas trouvés les cas de test. Sinon je les aurais repris. Donc ça j'ai pris ceux que j'avais... donc on va commencer ici. Ici, bah voilà, alors j, bah en fait, si on est i égale 0, bah, j ce sera 2. Parce que bah, le but c'est d'envoyer les deux indices. Donc le but c'est on initialise un premier indice et après on va faire parcourir notre j pour voir, ok, bah mon i c'est 3, ok, 3 plus 2, ça fait combien? Ça fait 5. On n'a pas 6, c'est pas bon. 3 plus 4, ça fait combien? Ça fait 7. C'est pas bon, bam. Et là on est arrivé au bout, donc on incrémente. I va 1, ok. Donc on est ici, et vu qu'on est à j égale i plus 1, on va pas revenir en arrière, parce que ça a déjà été fait. Ça servira à rien. Donc là on va faire, ok, 2 plus... Enfin, donc 1, donc j c'est l'indice 1 là, ici. C'est l'indice hein, qu'il faut voir, hein, et on commence par 0 sur un tableau, donc on est à 0. I égale là 1, et donc j égale 2. Et 2 plus 4, ça fait bien 6, donc bam, on renvoie 1 et 2. C'est ce qu'on fait, voilà. Si on a notre target, si nums1, nums.i plus nums.j égale la target, et ben on renvoie un tableau avec i et j. Voilà, pratique efficace. Bah là, je viens de vous apprendre à faire l'algorithme i. Je pense que j'ai été assez clair et explicite. Alors, je vais quand même vous montrer ce que j'ai commencé à faire sur Elixir. Ouais, j'ai fait des trucs un peu chelous. Alors là, j'ai pas fini, hein. En fait, je voulais faire une récursion, donc j'ai commencé à penser à la fin, mais je me suis dit, mais à la fin, j'ai quoi? À la fin, je renvoie en fait ça, mais quel est mon cas de configuration, des différents cas de configuration de la fin? Je me suis dit, j'ai un tableau, mais comment je le déstructure? Enfin, je me suis pris la tête. Et c'est compliqué, parce que je crois qu'on peut pas faire de... Vous voyez ici, là, j'ai nums, je peux pas faire... de trucs comme ça là, genre je peux pas faire
num est égal à nums de 0. Je peux pas faire ça. Je peux pas faire genre i est égal à tac. Et j. Là, on va effacer ça là. Ça, c'est de l'ancien code que j'avais fait. Tac. Ah, mais là, on a plus reste. Donc, on va simplement faire ça. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire interactive elixir.bat. Là, il va mouliner. Il met notre délire. On fait C, on va configurer là. To sum.x. Ok, bon, il y a simplement un petit warning, c'est pas gravissime. Là, je fais to sum display, vu que j'appelle la fonction là-dedans. Ça nous appelle le truc, et là, vous voyez, il nous dit qu'il y a un argument error. Ok. Bon, bref, voilà. C'est encore un travail. En fait, ce que je pensais faire, ouais, je pensais faire une récursion, parce qu'avec les enums, là, que ce soit filter, que ce soit map, peut-être avec les for each, mais enfin, je vois pas comment je peux faire deux boucles avec ça. Bon, je vais travailler là-dessus, je vais voir, je ferai peut-être la suite par la suite, mais bon, au moins vous avez découvert ça. Et je vais voir comment refaire ça en Elixir. Et ça va être un peu complexe. Allez, c'était Smartful, c'était une petite vidéo comme ça pour que vous puissiez faire un peu d'algorithmie. Je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous dis soirée ou journée, hein, je sais pas quand est-ce que vous me voyez. Et je vous dis à bientôt. Allez!